Bonjour à tout le monde. Voilà, alors je devais faire un live hier soir et puis Facebook, enfin tous les réseaux ben, ils étaient out, voilà. Donc écoutez, bien le bonjour. Donc un petit live Yotish, bon ben pour la nouvelle lune et puis voilà un petit peu pour donner les tendances donc de la semaine, hein, voilà. Donc je vais un petit peu vous expliquer, puis je le refais un petit peu en verbal ce coup-ci. Hein. J'avais pris un peu l'habitude de le faire par écrit, mais c'est quand même toujours plus sympa aussi par oral, voilà. Donc du coup, ben, c'est demain, hein, demain donc pour le Yotish, hein, puisque l'astrologie occidentale est un peu différente hein, par rapport à ces degrés, je le rappelle à chaque fois. Dans le Yotish, on a 24 degrés de différence, donc du coup, on a une nouvelle lune qui donc est en Vierge. Voilà, donc avec la nakshatra qu'on appelle Asta, donc qui est en conjonction avec la planète donc Mars et très près, même pas à 6 degrés en fait, près de la planète donc Mercure, qui est toujours rétrograde et elle par contre elle est liée à la nakshatra donc Chitra. Je le rappelle, les nakshatras ce sont les demeures lunaires. Donc dans le Yotish, en fait, là où sont placées les planètes, elles sont toujours liées à leur demeure et donc la demeure porte un nom hein, que l'on appelle les petites étoiles et qui sont des noms en sanskrit. Et là donc on a majoritairement donc Asta pour la Lune, le Soleil et Mars, pratiquement en conjonction, et la nakshatra de Mercure, qui est Chitra. Alors, la Vierge, où régit en fait ben, l'énergie mercurienne, hein, puisque la Vierge, elle est énergisée par le signe donc de Mercure. Donc, du coup, Mercure se retrouve donc chez lui et il représente l'élément terre. Donc, ici et maintenant. En tant que donc sixième signe, hein, si on regarde à partir du Bélier jusqu'à la Vierge, puis après de la Vierge jusqu'au Poisson, donc quand on regarde la Vierge, donc correspond au sixième signe, et elle indique en fait le besoin d'équilibrer donc l'énergie, en particulier entre le corps et l'esprit. Donc la Vierge possède un bon intellect, une bonne élocution, une intelligence analytique, un système nerveux sensible, un bon sens des réalités et la capacité à être utile aux autres. C'est le signe idyllique des médecins, des guérisseurs et les adeptes du yoga, Hatha Yoga, hein, par exemple, donc le basique qui est quand même le plus ancré. Asta a le pouvoir de manifester ce que l'on recherche. Donc Asta signifie main. Donc la main montre le destin d'une personne et représente l'effort individuel. Donc je prends le temps d'expliquer Asta parce que la lune et le soleil, donc en nouvelle lune, sont sous la nakshatra Asta. Hein. Donc quand je vous explique Asta, il faut en fait aller sur un plan un peu plus subtil pour comprendre en fait un petit peu l'énergie que nous propose donc cette nouvelle lune. Hein. Donc Asta, donc la main, qui développe donc son potentiel grâce à ses propres efforts et sa compréhension des lois de la nature. Asta elle-même est gouvernée par la lune, c'est-à-dire que son énergie, puisque chaque nakshatra, chaque demeure lunaire est aussi dirigée, gouvernée par une énergie qu'on appelle planétaire. Hein. Donc ça va être, une nakshatra peut avoir l'énergie de la lune, du soleil, de Mercure. Donc du coup, parfois ça vient donner une double énergie entre la planète qui a sa propre énergie, plus la nakshatra qui apporte encore cette énergie-là. Donc du coup, en étant en nouvelle lune, donc au niveau de la Vierge, et qui est Asta, et Asta est aussi dirigée par une énergie lunaire. Donc on se retrouve avec une énergie doublement lunaire, quoi, en fait. Hein, voilà. Donc, qui par sa nature émotionnelle, hein, en fait, est de prendre soin et d'apporter l'harmonie et un sentiment de sécurité.
La Lune croît et décroît, hein, c'est la planète qui navigue le plus rapidement dans le plan zodiacal. Et sa domination sur ce nakshatra guide vers des perspectives évolutives et des réalités qui vont être variables, hein, puisque ça croît et ça décroît très rapidement. Donc une information peut être vite devenir une désinformation. Enfin voilà, donc hein, en plus on est dans un Mercure qui est rétrograde. Donc ça ne veut pas dire qu'il recule, mais ça veut dire que souvent les informations peuvent être des désinformations aussi en même temps, peut-être des fausses informations aussi. Donc voilà, ça nous demande d'être encore plus dans le discernement hein, aussi des choses, aussi bien dans la communication, dans l'action, voilà, hein, d'être encore plus... et comme elle est en vierge, donc ça demande encore un peu plus de rationalité hein, dans les messages. Asta a très envie de moksha. Hein, je le répète, moksha, c'est une des 4 motivations. Dans les Védas, on a la motivation dharma, artha, artha, kama, artha et je vais y arriver, dharma, artha, kama et moksha. Moksha, c'est la libération, même si on n'est pas Bouddha. On a envie d'arriver dans une certaine libération, c'est-à-dire au moins la paix en soi, quoi, en fait, hein, c'est ce que ça veut dire. Le plus haut degré de perfection, mais son karma extérieur, c'est-à-dire souvent les actions extérieures, se trouvent plutôt dans le domaine matériel. Donc Asta se rend compte qu'il doit maîtriser ses énergies dans la poursuite de l'illumination spirituelle. Alors, se tourner vers le yoga peut apprendre à équilibrer donc la vie physique avec sa direction spirituelle. Hein, l'un n'empêche pas l'autre. Plus il y a du lâcher-prise et certains conflits verront le jour, ça sera toujours, hein, on ne pourra pas en empêcher, mais la capacité d'atteindre la paix et l'harmonie ira en grandissant. Donc Asta est de doshatique, parce que je fais toujours le lien avec l'Ayurveda, est une doshatique qui est Vata, hein, puisque Asta c'est comme, donc c'est une nakshatra, on les visualise comme des personnes physiques. Donc elles aussi, elles ont une constitution, et elle a une constitution, donc Asta, qui est majoritairement Vata. Donc d'où exprimer toute l'énergie de ce dosha, qui représente le mouvement. Hein. Donc pour les personnes qui connaissent un petit peu les doshas, voilà, revoyez un petit peu ce que représente Vata. Ben, Asta, en fait, est dirigé un petit peu par cette constitution-là. Avec cette nouvelle lune, donc, qui énergise la lune doublement, le soleil et Mars hein, sont ensemble, elle procure une aptitude intellectuelle manuelle ou une gestion exceptionnelle, améliore le monde selon un idéal plus élevé. Toutefois, comme toujours en Vierge, dont son défi est de découvrir le juste équilibre entre pragmatique et l'intelligence du cœur. Hein, voilà. Mercure, donc, qui est rétrograde, hein, lui, il est avec l'énergie donc de la nakshatra Chitra, qui est gouvernée par l'énergie qui est martienne. Donc, qui est d'apporter quelque chose de sa création et de démontrer ses prouesses et ses capacités. Et en cette période, est-ce que nous sommes capables d'avoir un intellect du cœur? C'est ça. Donc en fait, en Vierge, nous avons la Lune, le Soleil et Mars qui sont gouvernés par Asta, qui a une énergie en fait qui est lunaire. Et nous avons Mercure, donc quelque part qui est en domicile, hein, puisque en Vierge, donc il est régi par Mercure. Donc il est chez lui, il a sa pleine possession. Mais Chitra a une énergie qui est martienne. Donc du coup, on a doublement une énergie lunaire, doublement une énergie martienne, quoi, voilà. Donc la lune qui représente le mental, qui représente nos émotions, mais qui représente aussi notre intuition aussi également. Et la lune, c'est aussi le côté maman, protecteur. Mars, on va pas le voir toujours dans la colère, hein, puisqu'en plus, en rétrograde, il a peut-être un peu moins de force, mais il va représenter le courage hein, aussi en même temps. Donc voilà, hein, qu'est-ce que ce mélange-là entre Mars rétro, enfin une énergie
énergie un peu martienne doublement et une énergie lunaire dans une Vierge qui a un côté un peu plus rationnel. Est-ce qu'on va, j'allais dire, monter un peu plus notre conscience et aller vers une communication, un discernement qui soit un peu plus spirituel, c'est-à-dire avec un peu plus de conscience. Hein, donc ça ramène à soi, hein, exactement. Qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Alors, Asta et Chitra, ces deux nakshatras quand même, sont amicales, parce qu'il y en a certaines qui, comme je dis en québécois, qui ne fitent pas toujours ensemble. Là, elles sont amicales. Alors, on peut trouver un équilibre entre notre mental, la volonté de notre âme, notre communication et le discernement, avec une belle force de vie. C'est possible, ok? Donc, ce que l'on va décider est vraiment important dans cette nouvelle lune, car l'univers, vous le savez, hein, il est très malin, surtout quand on est dans un chemin un petit peu de développement, au moment où on a envie de s'ouvrir, de comprendre les choses, hein, vraiment sur un autre plan et pas rester dans ce plan très tamassique de la Terre, hein, donc on s'élève un petit peu. Et l'univers, il est malin, il nous met à l'épreuve, quoi, en fait, hein, pour savoir si on a bien compris. Donc j'appelle ça, moi, le grand professeur. Et il va venir en fait d'ici le milieu donc du mois d'octobre vérifier en fait si notre discipline, c'est-à-dire ce qu'on a décidé en fait, est toujours à l'œuvre, car le plan de cette nouvelle lune en fait nous indique un chemin vers notre dharma, hein, selon le calcul que l'on fait donc dans le Yotish. On va avoir donc des planètes et selon les signes qui vont se retrouver soit plus dans une motivation plus dharmique, ou artha, ou kama, ou moksha. Et là, on est vraiment dans une dynamique qui est très dharmique, quoi, en fait. Hein, voilà. Donc, on a pratiquement toutes les planètes qui sont pas dans le même signe, soit, mais majoritairement, hormis Jupiter rétrograde et Saturne rétrograde, qui sont toujours en Capricorne, toutes les autres planètes se retrouvent en fait dans un signe, selon leur position sur ce plan-là, sur ce jour-là, le 6, est dharmique. Donc notre dharma, hein, rappelez-vous, le dharma, c'est vraiment le chemin idéal que vous avez choisi, hein, avec une action qui est noble, quoi, en fait, hein, si je peux le résumer comme ça. Donc, c'est à savoir, quelque part aussi, si notre chemin dharmique, est-ce qu'on y met toute notre foi aussi dedans? Est-ce que notre dharma, il est juste? Ça veut dire ce qu'on a choisi comme dharma, est-ce qu'il est juste aussi également? Alors, si tout ça c'est ok, alors on aura vraiment les fruits de notre création. Parce que vraiment, dans cette nouvelle lune, on a tous les ingrédients pour recevoir la grâce. Hein, parce que par rapport donc au plan, on se retrouve pratiquement en maison 9. La maison 9, c'est vraiment le maître spirituel, le père spirituel. Bon, c'est pas que ça, mais ça donne vraiment toutes les chances de notre côté si on a mis tous les bons ingrédients avec un idéal juste, quoi, en fait. Hein, voilà. Donc, c'est vraiment à vous de décider, en fait, à qui et pour qui vous allez tendre votre main. Ok, on n'est pas obligé tout le temps de tendre la main vers l'autre, tout le temps d'essayer d'échanger avec l'autre, tout le temps d'essayer de comprendre l'autre, parce qu'on a quand même vécu pas mal de mois où on essaye de comprendre, de laisser des messages. N'oublions pas chacun notre propre chemin. Il est temps après, mais il faut d'abord comprendre qui on est, quel est notre dharma, quel est vraiment notre idéal, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on est venu faire ici et maintenant. Une fois qu'on a tous ces ingrédients-là, ok, après on se regroupe avec les autres parce qu'on n'est pas fait pour rester seul dans son coin et ce temps-là, il est terminé, ok. Mais il faut être dans son dharma. Alors, dans le même temps, comme je vous disais, on a toujours Jupiter rétrograde et Saturne rétrograde, donc toujours en Capricorne. Et eux, ils nous indiquent en fait aussi de définir nos actes selon nos lois pour soi, c'est-à-dire pour notre dharma. Ce n'est plus le temps de réfléchir, c'est terminé.